Bonjour les amis, on va parler sur la thérapeutique de l'angine aiguë. Et avant de commencer, on devrait savoir quelle est la définition de l'angine aiguë. C'est une inflammation aiguë des amygdales palatines. Cette inflammation peut être virale dans la majorité des cas et peut être bactérienne. Il faut savoir que c'est une affection très fréquente qui touche les enfants et aussi les adultes. Et notez bien qu'il y a une information très importante, c'est que l'antibiothérapie est nécessaire que pour les infections d'origine bactérienne, parce que comme vous savez, l'antibiotique agit sur la bactérie et n'est pas sur le virus. Au cours de l'angine aiguë, il y a deux aspects des amygdales. Un aspect érythémateux, donc des amygdales rouges, et l'autre aspect, c'est érythémateux pultacé, c'est-à-dire la présence des taches blanches et jaunâtres qui représentent la collection du pus. Et il faut savoir que l'aspect de l'angine n'a aucune utilité pour savoir est-ce qu'on est devant une angine d'origine bactérienne ou bien virale. Bref, comme on a déjà dit, l'utilisation de l'antibiotique est indiquée que pour les infections d'origine bactérienne ou bien l'angine d'origine bactérienne. Il y a deux éléments importants qui vont les aider. Le premier élément, c'est le test diagnostic rapide, qui est un élément très important pour faire le diagnostic d'une angine bactérienne due à une bactérie appelée le streptocoque A bêta-hémolytique. La gravité de cette bactérie, c'est qu'elle nous donne une complication grave qui est le rhumatisme articulaire aigu, qui se manifeste sur le plan clinique par une polyarthrite qui touche surtout les grosses articulations, à savoir le genou et le coude, associé à une atteinte cardiaque grave qui laisse des séquelles au niveau des valves cardiaques et donc une valvulopathie type rétrécissement ou bien une insuffisance. Voilà, on revient au test diagnostic rapide qui se fait à l'aide d'un kit de détection qui nous permet de préciser l'origine de l'angine. Le deuxième élément qui est important aussi sont les critères de Mac-Isaïek. C'est un score qui est formé par un ensemble de signes cliniques. Chaque signe clinique est noté sur 1. Il faut savoir que ce score, on le fait surtout chez l'adulte. Lorsque ce score est supérieur ou égal à 2, là on suspecte une origine bactérienne et donc on fait le test diagnostic rapide pour vérifier est-ce que bactérien ou non. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vais vous citer les critères de Mac-Isaïek et aussi je vais vous faire un organigramme pour bien saisir et comprendre comment traiter une angine. Le premier critère de Mac-Isaïek, c'est la présence de la fièvre. Le deuxième critère, c'est l'absence de toux. Le troisième critère, c'est la présence des adénopathies cervicales sensibles, c'est-à-dire douloureuses. Quatrièmement, une atteinte amygdalienne importante et donc l'augmentation du volume des amygdales qui va se manifester sur le plan clinique par la dysphagie, c'est-à-dire l'incapacité d'avaler et de manger correctement. Chacun de ces quatre éléments est noté sur 1. Le cinquième élément, quand l'âge de patient est entre 15 à 44 ans, là, c'est 0. Et quand l'âge de patient est supérieur ou égal à 45 ans, on rajoute -1. En résumant tout ce qu'on a dit dans un organigramme, afin de bien comprendre et retenir donc, si le patient est un enfant inférieur à 15 ans, on fait directement le test diagnostic rapide pour rechercher le streptocoque A
bêta-hémolytique parce que la complication de rhumatisme articulaire aigu survient souvent chez les enfants. Si le test est positif, on commence directement notre traitement antibiotique. On donne l'antibiotique de la famille pénicilline qui est l'amoxicilline. C'est le meilleur antibiotique actif sur le streptocoque à bêta-hémolytique. En deuxième intention, s'il y a une allergie à la pénicilline, on donne la céphalosporine. Il faut savoir que l'amoxicilline et les céphalosporines appartiennent à la même famille qui est la grande famille appelée le bêta-lactamine. Et quand le patient est sensible contre le bêta-lactamine, on donne un macrolide qui est souvent l'érythromycine. Si le test est négatif, on donne qu'un traitement symptomatique qui est basé sur un traitement antalgique et apéritique et on prescrit souvent le paracétamol. Eh bien, par contre, quand le patient est adulte, donc supérieur à 15 ans, on fait le score de Mac-Isaac. Si le score est inférieur à 2, donc probablement une infection virale, donc pas d'antibiotique, qu'un traitement symptomatique. Par contre, si le score est supérieur ou égal à 2, on fait le test diagnostic rapide et on fait le traitement selon les résultats du test diagnostic rapide. Et voilà, je viens de finir la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas d'être abonné sur ma chaîne et aussi de me suivre sur ma page Facebook en cliquant sur le lien au-dessus de la vidéo. Merci beaucoup.